Ouf, ça aurait pas été le match le plus simple de l'année. Victoire du Barça 3-0 face à LG au Camp Nou. On y revient tout de suite dans le débrief. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Wow, quel match les amis, quel match. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était un match vraiment difficile, surtout en première période, pour ceux qui ont vu le match. Franchement, Pjanic, on a tous été nombreux à demander du temps de jeu pour lui, beaucoup plus de temps de jeu, mais il est clair que franchement, il n'a pas vraiment le niveau. Je ne sais pas si c'est l'adaptation de la Serie A à la Liga, mais franchement, il n'a pas le niveau. Je préfère encore Busquets, même si franchement, Busquets aussi, c'est pas la peine. Mais franchement, Pjanic, il m'a vraiment découragé dans ce match. Je pense qu'on va devoir se séparer de lui dès cet été. Franchement, sur la première période, il n'y a pas grand chose à dire. L'équipe a fait quasiment le même match que face à Cadiz, ça veut dire bloc bas, on n'arrive pas à avancer. Coman, il a mis un seul ailier. Je vous présente la formation, bien sûr, du match. Il a mis un seul ailier. Braithwaite de l'autre côté, c'est pas un vrai ailier. C'est vrai qu'il est rapide en vrai, mais au final, c'est pas que la vitesse qui forme un ailier, il faut plus de capacité. Braithwaite n'avait pas ces capacités-là, ce qui a fait beaucoup pêcher l'équipe. Ça a joué un peu comme Cadiz, comme je l'ai dit, avec un seul côté. On va sur la droite, on essaie de voir ce que Trincao peut faire en 1 contre 1, s'il peut permuter et tout, et on essaie de marquer sur ça. Ça fait un jeu téléphoné, comme je l'ai dit la dernière fois. Et en seconde période, on a vu une équipe beaucoup plus concernée, qui marque avec Messi sur une super passe de Braithwaite. Moi, personnellement, je voulais voir Braithwaite sorti dès le début, mais Koeman ne l'a pas fait et ça s'est révélé être un bon choix dans la manière où c'est lui qui délivre la passe décisive pour Lionel Messi, ce qui a été une très bonne chose pour le club, vu que ensuite Elche devait sortir, ce qui nous a permis de marquer 2 et 3 buts. Ensuite, la sortie de Pjanic, on a tous vu comment ça a changé les choses. Mais Pjanic, Dembélé à la place de Pjanic a changé tout. Puisqu'en ce moment on était beaucoup moins téléphoné. On pouvait jouer sur la droite, sur la gauche. Et Braithwaite reprenait sa position de 9, la position dans laquelle il s'est joué. C'est là qu'il a réussi à faire la passe à Messi. C'est sur ce genre d'action qu'on peut le voir. Ça montre clairement que les choix de la première mi-temps n'étaient pas du tout bons. Et j'espère que Koeman a appris de ses erreurs à mes top et mes flops. On va bien sûr commencer par mes top. Numéro 1, bien sûr, Lionel Messi. On ne peut pas faire de vidéo sans parler de lui. Je pense que moi, c'était le meilleur joueur du Barcelone, comme bien souvent. Il a marqué un doublé, délivré presque une passe décisive, celle de Messi, Braithwaite ou Jordi Alba. C'était magnifique. Il a été excellent comme tous les soirs. Et je voulais le remercier pour ça. En numéro 2, je mettrais Pedri parce qu'il avait fait une mauvaise performance contre le PSG. Contre Cadiz, c'était vraiment en 2 temps. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvé beaucoup plus en forme. Mais vraiment, je me dis que c'est pas contre ces gens d'équipe qu'on pourra vraiment juger le niveau du club, parce que c'était un bloc bas qui presse pas beaucoup. On l'a vu en première mi-temps, dès qu'ils arrivent à faire sortir le ballon, dès qu'il faut monter au pressing, on a des problèmes. Et c'était pas vraiment, Elche n'est pas une équipe si tactique, si technique que ça, tu vois. Donc ça fait que ce n'est pas le meilleur adversaire pour nous juger au niveau du pressing, mais quand même les 3 points, ça fait plaisir, surtout qu'on doit affronter Séville en back-to-back qui va être très difficile. En numéro 3, j'aimerais citer Braithwaite. Comme je l'ai dit, pour moi en première mi-temps, il fait une mauvaise première mi-temps, mais c'est dû aussi à sa position. Ensuite, en deuxième mi-temps, on le revoit positionné en deuxième mi-temps, on le voit positionné en avant-centre, ce qui lui permet de faire la passe à Messi, ce qui lui permet d'être un peu, de jouer le rôle de pivot, de permettre aux ailiers de s'appuyer sur lui pour pouvoir les lancer rapidement ou les permettre de dégager de l'espace. En première mi-temps, c'était De Jong qui faisait ça. On voyait plus De Jong remonter pour pousser le bloc que Braithwaite le fait. Et ça, c'était
clairement dû à la tactique mise en place de Coman qui ne marchait pas. En deuxième période, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est pas le joueur le plus tactique, le plus serein techniquement, mais tu sens clairement qu'il est motivé et qu'il a envie de donner le meilleur de lui. Et ça, j'aime bien ce joueur. Nous allons passer maintenant à mes flops. Flop numéro 1, c'est bien sûr Pjanic, à qui on a demandé, on a recommandé de lui donner du temps de jeu, que c'est un grand joueur. Moi-même, je suis un fan de l'Olympique lyonnais. J'ai vu déjà jouer à Lyon avant. Je me disais que pourquoi pas, mais ses performances me font clairement dire non, on ne peut pas aligner ce gars-là pour jouer des grands matchs, c'est pas possible. Il n'a pas le niveau, je ne sais pas pourquoi, c'est mental, s'il a déjà abandonné parce qu'on n'a pas fait jouer assez de fois, je ne sais pas, mais il doit se relever un peu plus vite parce que la saison n'est pas terminée, on a besoin de joueurs concernés et il doit en faire deux. Mes joueurs de second, je mettrais Mingueza parce que je trouvais qu'il ne s'est pas assez dédoublé. C'est vrai qu'il complète, c'est pas vraiment son poste, même si j'ai appris qu'à la Massière, il a bien été formé en tant que latéral droit. C'est pas vraiment son poste de prédilection latéral droit, mais quand même il était formé là-bas et j'ai trouvé qu'il était un peu facile, un peu lent et c'est vraiment parce que moi je prends par rapport à l'adversaire, je ne veux pas disrespect Elche, mais il faut reconnaître que c'est pas les plus fins techniquement, c'est pas les plus rapides. Et là, je me rappelle d'une occasion, là, il regardait même plus l'adversaire, il fermait les yeux pour pouvoir courir assez vite pour le rattraper alors que celui-ci avait le ballon. C'est montrer à quel point il n'est pas assez rapide, il n'est pas assez bon pour être latéral droit au Barça. Ensuite, comme mon troisième flop, je citerai Griezmann, clairement Griezmann qui rate deux occasions presque coup sur coup pour faire 4-5-0. Je ne comprends pas ce joueur. À quelques temps du PSG, tu tractes. Je sais pas, franchement, si Fatih était là, je pense que lui, on l'avait oublié depuis fort longtemps. Parce que de un, il ne sert pas dans le jeu. Et encore de deux, il fait des erreurs comme ça. Il n'arrive pas à conclure. Ça veut dire qu'il ne sert presque à rien. Je ne vois pas le profil, surtout sur la passe de Messi pour Braithwaite, pour Jordi Alba. C'est vraiment ce qu'il fait avec Messi. On dit la connexion Messi Griezmann, mais franchement Messi il le fait un peu avec tout le monde. On l'a vu avec Braithwaite. Il faut juste être bien placé pour pouvoir la remettre. C'est pas si compliqué. Donc franchement Griezmann c'est une déception et j'espère qu'il va s'en aller au mercato prochain parce que je ne pense pas qu'il pourra un jour s'adapter comme on le veut au Barça. Pour moi c'est pas possible. S'il n'est plus efficace devant le but et encore transparent dans le jeu, c'est absolument rien de faire jouer ce genre de joueur. Ok, je pense qu'on arrive à la fin de mon débrief. Nous allons nous retrouver pour l'avant-match contre Séville, bien sûr. Je compte faire un avant-match contre Séville. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram ou autre. Vous abonner, lâcher un like et on se retrouve la prochaine.